Bonjour et bienvenue dans ce Slow Flow. Aujourd'hui, on va réveiller tout doucement le corps ou alors ce flow est parfait par exemple à pratiquer en fin de journée pour relâcher les tensions. On va s'axer surtout sur la nuque, les épaules et sur l'ouverture de la poitrine. On va essayer de créer de l'ouverture et de l'espace dans la colonne vertébrale et délier les tensions aussi dans les lombaires. On va prendre quelques instants d'abord. Donc je t'invite à t'installer dans une assise confortable à l'avant de ton tapis. Peut-être que tu peux t'installer en tailleur ou alors t'asseoir sur un bolster pour garder le bas du dos bien droit. On va essayer de relâcher la mâchoire, d'étendre les épaules et on va fermer les yeux ici quelques instants. On va prendre de profondes et de longues respirations ici. La conscience du souffle. Si tu le souhaites, tu peux placer ta main gauche sur la poitrine, sentir les battements de ton cœur, la main droite sur le ventre. On sent l'air qui rentre dans les poumons, le diaphragme qui se gonfle. À l'expire, on vide l'air, le ventre qui se creuse. On va répéter ça plusieurs fois, inspire profondément. Expire. Toujours par le nez, on inspire par le nez. Expire par le nez. Encore une dernière fois. Tu peux poser une intention sur ta pratique si tu le souhaites. Essaye de trouver quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose de personnel ou en lien avec ta pratique. Visualise ton intention, ton sankalpa. C'est ce qui va te guider tout au long de ta pratique. Et tout doucement, on va relâcher et ouvrir les yeux. On va tout doucement, à l'inspire, avec la main droite, pencher la tête vers le côté droit. On plie le bras gauche, la main gauche qui vient derrière le dos. On va venir accentuer l'étirement de la nuque sur le côté gauche. On essaye vraiment de relâcher les épaules à chaque expiration. J'inspire, je reviens au centre. À l'expire, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient déposer la tête vers le côté gauche. On ressent l'étirement dans la nuque, sur le côté droit, la main droite derrière le dos. J'inspire, je reviens au centre. Je vais venir à l'inspire. Et à l'expire, on dépose le menton au sternum. Inspire, je reviens au centre et à l'expire, la tête qui se penche vers l'arrière. Inspire, reviens au centre, expire, menton au sternum. Inspire ici, expire, la tête en arrière. On va répéter ça plusieurs fois à son rythme. Pratique avec lenteur. Et on revient au centre. Inspire ici, à l'expire, on va regarder vers le côté droit. Inspire, centre, expire, côté gauche. Inspire, on
revient au centre. Expire, côté droit. Inspire ici. Expire, côté gauche. Allez, une dernière. Inspire, centre. Expire, côté droit. Inspire ici. Expire, côté gauche. Inspire, on revient au centre. On va étirer les bras derrière nous, on entrelace les mains. On essaye de rapprocher bien les omoplates. On voudrait ouvrir bien la poitrine. On reste ici quelques instants. On essaye d'observer les sensations. On est à l'écoute de son corps, sans jugement. Si on observe certaines douleurs vives, ça veut dire qu'on a atteint notre limite. Donc peut-être qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Le yoga nous apprend à respecter nos limites. On n'est pas dans une performance, c'est un chemin. Encore une dernière respiration ici. Et à l'expire, tout doucement, on se penche vers l'avant. Inspire, je reviens au centre, je relâche. Je secoue les bras si je le souhaite. Je vais venir étirer le bras droit devant moi, le bras gauche passe en dessous et on vient tirer le bras droit contre nous. Le regard vers le côté droit. Ça va venir étirer l'intérieur de l'épaule. Toujours avec un dos bien droit. Je n'hésite pas à m'asseoir sur un bolster si je sens que j'ai tendance à arrondir le bas du dos. Inspire, je reviens au centre, on change de côté. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui part en dessous. On essaie de rapprocher le bras gauche contre la poitrine, le regard vers le côté gauche. Inspire, je reviens au centre, je relâche. On va venir déposer les doigts de la main sur les épaules. On inspire, on ouvre bien la poitrine, on rapproche les omoplates. Et à l'expire, le haut du dos qui s'arrondit, les coudes qui se touchent, menton, sternum. Inspire, j'ouvre. On crée de l'ouverture tout doucement. Et à l'expire, on arrondit le haut du dos. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Une dernière. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va venir là en posture de la table. On va faire quelques petits étirements pour la colonne vertébrale. Les mains sont bien alignées en dessous des épaules. Petit rappel pour les hyperlaxes. Faites attention, activez bien vos muscles. Protégez les ligaments, les articulations, c'est très important sur le long terme. Les doigts de la main sont bien écartés. On inspire, on creuse le bas du dos. La tête sort des épaules, le regard vers l'avant. Et à l'expire, on va dans la posture du chat. On arrondit le haut du dos. Menton sternum. On prend le temps de faire des mouvements très lents ici. On inspire, on creuse, on ouvre. Toujours par le nez. Et à l'expire, on arrondit le haut du dos. Inspire, on ouvre. Expire. On va faire quelques cercles maintenant de
gauche à droite, tout doucement. Ça va venir échauffer les poignets, mais aussi le dos. On change de sens. On crochette les orteils arrière. On soulève les genoux et on va venir dans son Adho Mukha Shavasana. Juste pour étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. On presse le talon un par un dans le sol. On essaye de ressentir les étirements. Les épaules sont détendues, les mains pressent bien dans le tapis, les doigts de la main sont bien écartés. On observe, on écoute les murmures de notre corps. Inspire et à l'expire tout doucement, on redépose les genoux au sol et on va venir dans une posture de l'enfant Balasana. Pour la posture de l'enfant, on peut écarter les jambes et s'asseoir tout simplement sur les talons. Si je le souhaite, je peux fermer les jambes si je sens beaucoup de tension au niveau des hanches. Et si je ressens un inconfort, peut-être que je peux placer une couverture en dessous des fessiers. J'inspire ici. Et à l'expire, tout doucement, je glisse le bras droit sous la poitrine. J'essaye de déposer la tête sur le sol. On relâche, pas de tension. Si je ressens quelques tensions, avec chaque expiration, j'essaye de relâcher. Inspire, je reviens au centre. Cette fois-ci, c'est le bras gauche que je glisse en dessous de la poitrine. On dépose la tête au sol. J'inspire, je reviens tout doucement au centre et je vais glisser le corps sur le sol. On va venir dans la posture du sphinx. Les bras sont pliés, les doigts de la main bien écartés. C'est une légère ouverture de la poitrine. On reste ici quelques instants. Inspire ici et à l'expire, je vais venir regarder vers le côté gauche. Inspire, je reviens au centre. Expire, on regarde cette fois-ci vers le côté droit. Inspire, je reviens au centre. Et tout doucement, on va venir étirer les bras, les mains pressent bien dans le tapis. On active bien la ceinture abdominale, mais aussi les fessiers pour protéger le bas du dos et ne pas rajouter de pression dans les lombaires. Inspire ici. Expire tout doucement. On va venir faire un petit coussin avec les mains. On relâche la tête sur les mains. On calme le souffle, on calme le cœur. Les ouvertures d'épaules, de la poitrine nous permettent de relâcher les tensions, mais aussi certaines émotions. On ouvre le cœur.
Prochaine inspire, on va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Et on va venir soulever le buste. On va rester ici plusieurs respirations. Inspire, on se soulève, on reste ici. On essaye de prendre de profondes et de longues respirations. Peut-être qu'on peut se soulever encore un peu plus. Allez, une dernière. Inspire ici. Expire. On relâche tout doucement. On retourne dans la posture du crocodile. On fait un petit coussin. Avec les mains, on relâche la tête. Si on ressent légère tension, c'est normal. Le corps n'est pas habitué à faire ces mouvements. On a tendance naturellement à partir dans des flexions et avoir une colonne vertébrale arrondie, voûtée. Donc ces sensations peuvent nous paraître bizarres au début. Allez, on recommence une dernière fois. On entrelace bien les doigts de la main derrière le dos, on rapproche les omoplates ensemble. Allez, on se soulève, on ouvre bien la poitrine, on active le centre, on active les abdominaux. Encore 3 respirations. Inspire ici. Expire, je relâche. Je ramène ma colonne vertébrale neutre et ensuite je vais venir tout doucement dans la posture de l'enfant. Je prends le temps ici, pas de mouvement brusque. Encore quelques respirations ici. Inspire, on revient au centre. On va venir en posture de la table. J'inspire, je lève le bras droit et à l'expire, je dépose le bras droit sous la poitrine, j'étire le bras gauche. On va rester ici plusieurs respirations longues et profondes. J'inspire, je ramène la main gauche au sol, je presse dans le tapis la main gauche, je soulève le bras droit. Expire, je relâche. Maintenant, on va faire la même chose pour le côté gauche. J'inspire, je lève le bras gauche. Expire, le bras gauche sous la poitrine, on étire le bras droit. On calme le souffle, on calme le cœur. Inspire, on ramène la main droite au sol. J'ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, je relâche. Je m'assois tout doucement sur les talons. On
venir en posture de Vajrasana quelques instants, posture méditative. Je ferme les yeux et j'essaye d'observer ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et tout doucement, on va venir s'asseoir et on va venir dans la posture de la pince assise, Paschimottanasana. Donc, les jambes sont bien étendues. J'inspire ici. Et à l'expire, j'attrape ce qui vient. Ça peut être seulement les mollets ou les tibias. Peut-être que je peux m'aider d'une sangle. Ou si je sens que j'ai un peu plus d'espace, peut-être que je peux attraper les orteils. Les gros orteils avec l'index. J'inspire, on va venir étirer la colonne, le dos bien droit, on est dans une flexion des hanches et non du dos. Et à l'expire, on plie les bras, le regard sur les pieds. Donc là, on n'est pas dans une posture esthétique, on n'essaye pas à tout prix de poser la tête sur les genoux, c'est ce qui va arrondir en fait le dos et ramener beaucoup de tension dans le dos. Non, ce qu'on veut vraiment, c'est de garder un dos bien long, bien droit et de sentir l'étirement surtout dans les ischio-jambiers. Donc essaye de te poser la question, qu'est-ce que tu ressens ici? Si tu sens que ça bloque ou si tu sens une gêne, d'où ça vient? En se posant ces questions, on est plus à l'écoute de notre corps et on peut observer nos limites sans se blesser. J'inspire, je lève les bras. Expire, je relâche. On va venir déposer maintenant le pied droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite derrière le dos. J'inspire, je lève le bras gauche. Et à l'expire, on va venir dans sa torsion. Peut-être que si j'ai de l'espace, je peux déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ou peut-être que je peux tout simplement déposer le bras gauche sur la cuisse droite. Dernière respiration ici. J'inspire, je reviens au centre. Je relâche. J'étire la jambe droite. Le pied gauche à l'extérieur du genou droit, la main gauche derrière le dos. J'inspire, je lève le bras droit. Et à l'expire, je pars dans ma torsion. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ou tout simplement, on attrape le genou avec la main droite et on part dans une légère torsion. Encore quelques respirations ici. Expire. On relâche. On revient au centre. Et on va venir s'allonger sur le dos, les pieds bien ancrés dans le tapis. On active la ceinture abdominale pour déposer vertèbre par vertèbre, tout doucement, le dos sur le sol. Super. Je viens tout de suite étirer les bras au-dessus de la tête. Je relâche les jambes. On essaye de faire un étirement qui fait du bien. Et on va venir maintenant dans la posture de Bananasana. Donc je dépose les jambes vers le côté gauche, mais aussi les bras. Donc là, le corps ressemble à une banane. Si je veux aller un peu plus loin dans la posture, je n'hésite pas à déposer le talon droit sur la cheville gauche. Mais pour cette posture, on veut vraiment garder les épaules au sol, le bas du dos au sol, le sacrum au sol. On essaye de relâcher et de détendre les épaules. Aucune tension.
Et avec chaque expiration, peut-être que tu peux sentir ton corps un peu plus lourd, un peu plus détendu. Le mental se calme. Encore quelques respirations. Et tout doucement, on va revenir au centre. On va passer vers le côté droit cette fois-ci. Les épaules toujours détendues sur le sol. Vu qu'on essaye vraiment de détendre le corps, mais aussi l'esprit, on va commencer par le côté gauche. Par le côté de Ida, le côté de la lune. Inspire ici. Expire, on relâche. Inspire, je reviens au centre. Je relâche les bras. Je vais venir soulever les genoux. Je plie les genoux. Et cette fois-ci, je vais venir déposer les genoux tout doucement vers le côté gauche. Le regard vers le côté droit, les épaules au sol. Si tu sens des tensions au niveau des hanches, je t'invite à installer une couverture entre les jambes. Ça va venir soulager les tensions qu'on peut ressentir des fois dans les hanches. Inspire, on revient au centre. Expire, côté droit. Les épaules toujours au sol, détendues. Dernière respiration. Inspire. Je reviens au centre et je relâche. Je vais venir dans la posture de relaxation finale, Shavasana. Je relâche les bras, les jambes. Je ferme les yeux. Et tout doucement, je vais venir bouger les doigts, les orteils. Si je souhaite, je peux étirer les bras au-dessus de la tête. Un étirement qui fait du bien. On peut garder les yeux fermés.
tout doucement, on commence à se préparer pour venir s'installer dans une posture assise. À l'avant du tapis, on prend le temps. On garde les yeux fermés, on observe sa respiration. On observe le silence à l'intérieur de nous. Ramène les mains en prière devant le cœur. Et on va finir avec le Om, le son universel. Inspire profondément. Om. Frotte tes mains. Créer de l'énergie. Et on va venir déposer les paumes sur les yeux. On va venir masser la nuque, le dos, les épaules, les bras. Et finir par le bas du dos. Namasté. Merci d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que tu te sens calme et détendu. En tout cas, cette séance est faite pour, mais aussi créer de l'espace. Donc c'est parfait, par exemple, si tu passes ton temps à travailler derrière un ordinateur, je te conseille de faire cette séance après du coup ta fin de journée. Ça va venir créer de l'espace et de l'ouverture dans les épaules et la colonne vertébrale. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire ou alors à aimer ou partager la vidéo, ça m'aide à faire grandir cette si belle communauté, et à t'abonner à la chaîne si tu souhaites voir plus de contenu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.